C'est une institution qui regroupe 131 villes, les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et la ville de Paris, 7 200 000 habitants, et qui permet, parce que c'est la métropole des maires, à tous ces maires, de décider ensemble du destin commun de ces 7 millions d'habitants qui sont dans la zone dense de Paris. Pourquoi ? Parce qu'il faut harmoniser les politiques, il faut coordonner les politiques, il faut inventer des stratégies communes d'attractivité et de rayonnement, mais aussi traiter les problèmes quotidiens de tout le monde. Et je disais tout à l'heure dans un discours que quand on est un peu loin de Paris, qu'on voit Rueil, et puis Malmaison, dont je suis maire, et qu'on voit Suresnes, on ne sait pas si c'est Rueil ou Suresnes, il y a une rue qui nous sépare. Et vu de loin, tout ça, c'est Paris en grand, c'est-à-dire c'est la métropole du Grand Paris. Vous œuvrez dans l'action, et vous êtes dans l'action, vous êtes partenaire de ces JO 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous attendez, l'héritage que vous attendez de ces JO, et puis tout ce que vous faites en termes d'urbanisme, de logistique pour ces JO ? Là, il faut que je vous dise tout ça, il y en a pour une heure. En vérité, la métropole du Grand Paris est partenaire, au même titre que d'autres collectivités, pour les Jeux Olympiques, et je m'y suis engagé avec enthousiasme. Pourquoi ? Parce que la loi a donné à la métropole la compétence pour construire des équipements à vocation internationale dans le domaine du sport, notamment. Et on m'a confié le soin de construire la piscine olympique, qu'on appelle le centre aquatique olympique, juste à côté du Stade de France. Et je suis très heureux que la métropole construise cet équipement magnifique en respectant les délais, on sera même un mois en avance, et surtout en respectant le coût. Il y a une inflation qui est totalement maîtrisée, et contrairement à ce qu'on a pu voir ailleurs dans d'autres Jeux Olympiques, il n'y aura pas, en tout cas sur cet équipement-là, de dérapage financier. Tout est contrôlé. J'en suis très fier parce que c'est les entreprises françaises qui font ce magnifique travail, et ça va être un équipement qui sera le seul équipement durable sur le plan sportif pour les Jeux Olympiques. Il y a le village des athlètes qui sera aussi un équipement durable mais qui sera transformé en logement. Le seul équipement durable, c'est la piscine olympique qui servira aux jeunes, aux familles, aux clubs de la Seine-Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, où il y a malheureusement énormément de jeunes qui ne savent pas encore nager, il y a des apprentissages à faire. Et c'est donc un élément de rééquilibrage du territoire dans le cadre de cet héritage que nous allons engager avec la création de cette piscine. Et puis ce sera également très attractif parce que la Fédération française de natation va s'installer dans la piscine, enfin dans les locaux de la piscine, notamment dans sa dimension de plongeon. Parce qu'on a un plongeoir magnifique, enfin il faudrait le visiter, il y a un bassin avec le fond qui remonte, les côtés qui bougent, enfin c'est assez extraordinaire comme équipement technique. 20 ans à la tête de la mairie de Rueil-Malmaison, 7 ans à la tête de la métropole du Grand Paris, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? De recommencer pareil, pourquoi pas ? Non, l'avenir avance à grands pas pour moi je n'attends plus rien de l'avenir. Ma carrière est derrière moi et dans ma vie j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de chance, rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé. J'ai fait ma quote-part dans une action qui n'a qu'un seul but, travailler pour les autres et travailler pour les populations. En tant que maire et président de métropole, c'est ce que j'essaie de faire. Alors l'avenir décidera pour moi de ce qu'il convient de faire plus tard. Président, merci. Merci beaucoup.